Écoutez les enfants, c'est avec fierté que Radio Danse, exploitant toutes les ressources des nouvelles technologies, vous est présenté ce soir en direct de la Eichenbachs Esszimmer. La captation sera réalisée en temps réel avec 3 caméras d'assez bonne taille et très sophistiquées, permettant des pirouettes conceptuelles iniconomorphiques. Bienvenue à Radio Danse en direct. La chorégraphie présentée aujourd'hui s'intitule « L'alarme à l'œil derrière la tête ». Les interprètes sont Paul-André Fortier et Margit Guéris, Annick Bissonnette et Harold de Réaume, Sophie Corriveau et Benoît Lachambre. Nous avons devant nous, à l'avant-scène, 6 canons montés sur un fût roulant et pointés vers les 6 danseurs, debout tout au fond de la scène. Les hommes portent des chemises noires avec des vestes sans manches et des pantalons noirs. Les femmes portent des chemises brunes avec des jupes noires. L'éclairage tamisé est ponctué de quelques gobos glauques. Paul-André prend délicatement un bout des longs cheveux de Margit et l'insère dans sa veste entre 2 boutons. Liés par ce cordon doré, les 2 danseurs s'avancent. Paul-André a le port d'un ange carnassier, avec ses grands battements et ses pieds atterrissant loin devant lui. Margit sautille sur demi-pointe, cherchant à éviter d'invisibles et fragiles obstacles. On dirait que ses bras voudrait la faire s'envoler. Quelle fluidité! Annick Bissonnette s'avance sur pointe en pivotant sur elle-même. Son corps est régulièrement pris de convulsions faussement maladroites, tandis qu'Harold de Réaume tourne autour d'elle en dansant à la Fred Astaire, une main tendue suppliant le sol. Sophie Corriveau et Benoît Lachambre sortent de l'ombre à leur tour. Leurs corps brisés déambulent vers l'arrière-scène comme des marionnettes orphelines de leur fil. Les 6 danseurs convergent vers le centre de l'avant-scène. Les couples se séparent. Chacun se dirige vers son canon monté sur un fût roulant. Ils en font le tour, conservant leur même gestuelle. Ils sont maintenant devant les canons, dos au public. Ils enlèvent leurs chemises. Leurs dos sont recouverts de craie blanche. Ils tournent les armes vers le public. Une éclatante lumière jaillit des canons et nous éblouit. Les danseurs font maintenant pivoter l'artillerie en position latérale. Ils se placent derrière les affûts et poussent les canons devant eux. Les danseurs se suivent à la queue leu-leu. Ils entament une course effrénée autour de la scène. Oh, les canons projettent des images sur le dos des danseurs. On voit successivement un tank, une banquise qui s'effondre, une tornade, un ours, une explosion nucléaire et des vieillards avec des masques à gaz. Les 6 interprètes tournent autour de la scène, défoulés, enfiévrés. Chacun fut l'image accrochée à son dos.
ralentit. Elle s'arrête. Les danseurs sont immobiles, à part leurs bras. Du plat de la main, ils se frappent le thorax. Les mains se referment comme des serres qui arrachent des morceaux de poitrine. Les bras s'élancent, fouettent l'air. Au bout des poignets, les mains explosent. Et ça recommence. Les serres arrachent des morceaux de poitrine, les bras fouettent l'air, les mains explosent. Sur le dos de Paul-André, la banquise s'efface. Des lettres remuant en désordre la remplacent. La lumière baisse en intensité. On ne voit plus que les explosions sporadiques des nombreuses mains. Et Paul-André qui s'est mis à sauter sur place, les bras implorant le ciel et les mains repoussant des nuages. Sur son dos, les lettres ralentissent. On aperçoit maintenant le mot « Oh ». Merci, à la semaine prochaine.